Chers collègues médecins, chers collègues professionnels de la santé, chers collaborateurs paramédicaux et agents de santé de tous ordres, à travers cette vidéo, nous abordons l'intérêt et la place des mesures de prévention et de contrôle des infections dans l'arsenal de prise en charge de nos patients, notamment dans le contexte du Covid-19. Beaucoup d'études réalisées au niveau international comme national ont montré que les infections nosocomiales, c'est-à-dire les infections contractées donc en milieu de soins, d'un pays à un autre, le pourcentage varie dans les pays occidentaux autour de 0,3% à 4%. Mais par contre, dans les pays en voie de développement comme les nôtres en Afrique, ce taux varie de 12 à 16%. Des études réalisées ici chez nous au Bénin ont montré au niveau des grands hôpitaux de notre pays que la prévalence des infections associées aux soins est autour de 15% en moyenne. De même, il a été démontré dans des hôpitaux au Bénin que le risque infectieux dans nos hôpitaux et dans nos salles d'hospitalisation, laboratoires, salles de consultation, le risque infectieux au niveau même de certains matériels médicaux techniques utilisés dans nos formations sanitaires se retrouve autour de 3 à 4%, même dans certains services de néonatologie, avec un risque, le niveau supérieur étant de 4 niveaux. C'est des questions préoccupantes aussi bien pour les autorités sanitaires de notre pays, mais notamment pour l'Ordre national des médecins du Bénin, qui, par ce spot vidéo, veut sensibiliser le personnel soignant sur la place et l'intérêt des mesures de prévention et de contrôle des infections en milieu hospitalier. Alors, d'entrée de jeu, je pourrais vous dire que les plateaux techniques de nos hôpitaux, les habitudes des agents de santé, les infrastructures dont nous disposons dans nos hôpitaux sont tout autant de déterminants qui concourent à la transmission des infections nosocomiales dans nos structures. La transmission des infections du personnel de soins vers le patient qui est soigné. La transmission des infections du patient qui est en hospitalisation vers le personnel de soins. La transmission des infections entre personnel de soins en milieu hospitalier, tous ces phénomènes sont fréquents dans nos hôpitaux. Même nos gardes malades qui envahissent nos formations sanitaires pour soi-disant venir visiter leurs parents, tout ceci sont des déterminants pour de la transmission des infections en milieu hospitalier. Alors, chers collègues, chers amis, il est important que nous tous, agents de santé, nous puissions mettre nos mains dans nos mains, nous puissions nous unir, nous puissions converger nos efforts pour pouvoir lutter contre les infections nosocomiales dans le contexte du Covid-19 actuellement. Vous n'êtes pas sans savoir que le milieu hospitalier ou les agents de santé que nous constituons, que nous sommes les premières cibles de cette infection, de cette épidémie. Les agents de santé que nous constituons, nous sommes la principale cible de la contamination en milieu hospitalier. Parce que c'est nous qui sommes au front, c'est nous qui allons au contact des malades. Et du coup, toutes les situations sont réunies pour que l'agent de santé soit facilement infecté. Mais la décision ou la volonté de l'Ordre national des médecins du Bénin, c'est au cours de cette pandémie mondiale, de cette pandémie au niveau de notre pays, que 0 agent de santé soit infecté. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que 0 agent de santé soit infecté au cours de cette pandémie? Ceci passe d'abord par l'information.
par la communication. Et c'est ce que l'Ordre national des médecins du Bénin est en train de faire à travers ce spot vidéo. La communication, nous communiquons assez sur la pandémie. Et après la communication, il faut que chacun de nous puisse accepter de mettre en exécution les différentes mesures de prévention et de contrôle des infections. Ceci passe d'abord par la réorganisation de nos services de soins. Il est vrai qu'avant cette pandémie, nous avions certains comportements qui étaient même des comportements à risque de transmission des infections, notamment le fait de toucher les patients, de consulter les patients sans porter des gants. C'est un comportement à risque de transmission des infections. Tout patient que nous recevons dans notre formation sanitaire, dans notre centre de santé, doit être considéré comme un potentiel agent, un potentiel patient faisant transmettre un agent infectieux. Tout participant, tout patient que nous recevons dans nos centres de santé doit être traité comme si nous sommes en situation de risque infectieux. Et du coup, nous devons porter nos gants pour pouvoir examiner les patients. Également, d'autres comportements à risque que nous avions, souvent ça concerne les soins, c'est de faire des prélèvements. On a vu dans certaines formations sanitaires que les agents de santé, notamment le personnel paramédical, fait des prélèvements à main nue, sans porter de gants. C'est des comportements à risque qu'il faut éviter. Nous allons également voir le lavage des mains à l'eau et au savon, qui n'est pas une habitude réelle dans nos pratiques hospitalières. Parfois, ce n'est même pas la faute à l'agent de santé, mais c'est parce que le dispositif, l'infrastructure mise à sa disposition pour faire son travail ne prête pas à ce lavage des mains à l'eau et au savon. Nous avons dans des formations sanitaires où il n'y a pas de dispositif de lavage des mains dans les salles de consultation. Il n'y a pas de dispositif de lavage des mains à l'entrée des salles d'hospitalisation. Dans ce contexte, comment est-ce que l'agent de soins peut pouvoir faire le lavage des mains à l'eau et au savon? Ce sont donc des comportements à risque qui exposent le personnel soignant à contracter les infections en milieu de soins. Du coup, à travers cette vidéo, nous voulons sensibiliser le personnel de soins à reprendre les bonnes habitudes de prévention et de contrôle des infections, notamment donc le port systématique des gants, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon, ou l'utilisation de gel hydroalcoolique, notamment le port des masques pour se protéger les narines et la bouche. Et ensuite, nous pouvons également évoquer la réorganisation des services de consultation par ces moments de pandémie au Covid-19. Une autre vidéo viendra parler donc de cette réorganisation dans les détails, depuis la guérite de votre formation sanitaire jusqu'à l'accueil dans la salle d'attente. Comment réorganiser votre salle d'attente? Comment réorganiser vos consultations? Comment prendre en charge les patients suspects de Covid-19 et les patients non suspects de Covid-19? Comment gérer vos consultations? Comment gérer vos patients ayant des pathologies chroniques? Chers amis, je suis au thème de cette présentation qui parle de la place et de l'intérêt de la prévention dans l'arsenal thérapeutique de nos patients. Et je voudrais bien rappeler qu'après les données de l'Organisation mondiale de la santé, le simple lavage des mains à l'eau et au savon nous permet de réduire de 80 à 90% la transmission des infections associées aux soins. Du coup, c'est une bonne pratique, c'est une meilleure pratique qui doit désormais revenir dans les habitudes de nous, agents de santé, qui doit désormais revenir dans les habitudes de nous, professionnels de soins. Et nous passons par là pour inviter également les responsables des formations sanitaires, les responsables des centres de santé, les autorités au niveau ministériel et au niveau du gouvernement à mettre en œuvre toutes les mesures possibles pour que les agents de soins, les professionnels de santé aient toutes les commodités pour mettre en œuvre les différentes pratiques de prévention et de contrôle des infections. Je vous remercie. Je souhaite que cette pandémie s'achève et que zéro agent de santé puisse ne contracter la pandémie Covid-19. Mes remerciements
au bureau de l'Ordre national des médecins du Bénin pour cette initiative de sensibiliser le personnel soignant, de sensibiliser les professionnels de santé à la mise en exécution des mesures standards de précaution et de prévention des infections en milieu de soins. Je vous remercie.